Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Écoutez, déjà dans un premier temps, je vous souhaite une très belle année 2022. Et oui, déjà une nouvelle année, et puis j'espère qu'elle sera pleine de joie, de bonheur, et vous apportera tout ce que vous souhaitez les balances. Ici, on va commencer donc par une lecture du tarot. On prendra une carte de l'oracle des sorcières, pour voir un petit peu la température du mois de janvier. Et puis on poursuivra tout simplement avec la lecture tranquillement du tarot. Rappel bien sûr, un guidance général. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Et puis vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment complets. Et vous gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement. Voilà les balances. Mais écoutez, nous allons commencer. Merci de votre présence et allons-y pour ce mois de janvier. Et bien écoutez, on va prendre celle-ci qui a sauté. Guérison du cœur, les balances. Alors, on commence l'année 2022 par ce mois de janvier par une guérison du cœur. Alors est-ce que nous avons des balances qui ont eu des chagrins d'amour, des chagrins familiaux, ça peut être aussi ça, des chagrins avec les enfants, des disputes, des tensions, on peut. Là on nous parle d'une guérison du cœur, c'est-à-dire que vous allez être sur ce mois de janvier, vous allez être apaisé les balances, ou du moins vous allez trouver le chemin de l'apaisement au niveau émotionnel, au niveau du cœur, sur ce qui avait pu vous perturber jusqu'à présent. On va aller voir un peu plus dans le détail ce que nous donne comme message le tarot pour nos balances. Écoutez, on va déjà commencer par prendre celle-ci, puisqu'elle va. Alors, 7 de pentacle, le cavalier de bâton, le gardien du sacré, la 2 de coupe, le cavalier de pentacle, le monde, le cavalier de coupe, la justice et la 8 de pentacle. Alors, nous commençons le mois les balances avec un 7 de pentacle. 7 de pentacle, on va vous demander les balances de faire preuve encore un peu de patience, parce qu'il semble que les graines, entre guillemets, que vous avez semées pour vos projets, quels qu'ils soient, sont pas encore arrivés encore à maturité, et qu'il va falloir encore un petit peu de patience et de temps avant que les choses puissent être productives, on va dire, puissent germer et donner, on va dire entre guillemets des fleurs, c'est une image, parce que comme on est sur cette image là, mais donner des fruits au niveau de la réalisation d'un éventuel projet que vous avez des balances. Il y a encore un peu de patience qu'on vous demande ici sur cette énergie là, les balances. Alors on va regarder complément sur cette pentacle. En quoi ça consiste, si on veut bien nous donner des éléments. Écoutez, on va prendre celle-ci puisqu'elle a sauté le chariot.
Alors le chariot, c'est une arcane majeure, hein, c'est une belle arcane d'ailleurs. C'est l'arcane qui vous dit il faut y aller, le chariot. Il faut y aller, c'est le bon moment, vous avez tous les éléments, vous savez comment vous allez devoir avancer et vers quoi vous allez aller et avancer vers le triomphe. Donc ici, je pense que c'est le message qu'on vous donne ici, c'est il faut faire preuve encore d'un petit peu de patience avant justement de pouvoir vous lancer. Parce que le projet, là, il n'est peut-être pas complètement abouti, vous n'avez peut-être pas complètement cerné tous les tenants et les aboutissants nécessaires pour l'avancement de votre projet. Il y a peut-être encore des choses à peaufiner, il y a peut-être encore des petits grains de sable qui sont pas, qui viennent bloquer un peu le projet. Mais c'est simplement, voilà, faites preuve un petit peu de patience. De toute façon, il y a le chariot derrière. On va aller conquérir les balances. Vous allez suivre une direction qui va être claire pour vous. Vous allez savoir comment avancer. Vous allez avancer et vous allez même triompher parce que le chariot, c'est ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on nous dit. C'est la carte du triomphe d'un point de vue projet, avancement de vos projets, hein, de votre entreprise. Voilà. Derrière, on a un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, donc les bâtons, on revient à des énergies de plaisir, d'envie, de souhait. Hein, Et notre cavalier ici, il est en train de nous dire que de toute façon, vous, les balances, vous avez trouvé une passion qui vous anime, vous allez savoir vous lancer dans cette passion, vous retrouvez une forme de désir, d'envie. Hein. On est sur cette énergie-là. Donc le chariot, je pense en fait, oui, le fait d'aller peut-être triompher sur un projet, le fait d'aller triompher sur un projet va vous permettre au niveau de vos énergies de vraiment retrouver une joie d'adolescent, l'envie, le souhait, vraiment, voilà, vraiment une énergie d'envie, de passion pour faire avancer, c'est moi qui les ai fait tomber, pour faire avancer les choses. On va demander complément sur notre cavalier de bâton, les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Oh, bah écoutez, j'en ai deux qui ont sauté. On va les prendre, mais alors on va les prendre alors. On a un 9 de coupe sur le cavalier de bâton et un 10 d'épée. Alors, le 9 de coupe, on est en train de nous dire que vous avez, au niveau de votre émotionnel, vous avez quasi atteint ce que vous vouliez. Vous êtes dans une énergie où vous êtes satisfait avec notre 9 de coupe et comblé par ce que vous avez. Voilà, ça rejoint un peu notre cavalier de bâton. Vous retrouvez vos souhaits, vous retrouvez votre désir. Notre 9 de coupe. Attendez, je vais enlever, je vais pousser un objet qui bascule là et qui me dérange. Merci et pardon de l'interruption. Donc le 9 de coupe. Oui, le 9 de coupe, vous êtes comblé, vous êtes satisfait. Vous avez retrouvé l'envie avec le cavalier au niveau de vos désirs, au niveau de ce souhait, hein, d'être dans une passion, hein, de vos désirs. Le 9 de coupe, on est dans une énergie au niveau des émotions où vous êtes comblé. Vous êtes comblé parce que vous avez les balances. Vous êtes satisfait. Vous avez en fait obtenu ce dont vous aviez besoin et quasi vous n'avez plus besoin de rien. En gros, hein, cette âne là qui renverse cette marmite, c'est en gros, voilà, j'ai atteint ce que je voulais, je me rebelle presque un peu, j'ai plus besoin de rien, mais je me rebelle dans un bon sens. La 10 d'épée derrière, enfin en complément, parce que les deux sont tombés, donc j'ai pris les deux, hein, parce que elles sont vraiment tombées en même temps. Et je pense que c'est parce que voilà, de toute façon il y avait un message pour vous et sur cette carte avec ces deux énergies. La 10 d'épée, c'est qu'il y a une forme de lâcher prise qui va vous aider à justement à renaître ici. Vous allez accepter les choses, vous allez accepter l'inévitable. Hein, peut-être qu'il y avait des choses qui se bloquaient encore. Là, vous acceptez l'inévitable. Vous acceptez peut-être, alors là, on vous dit, hein, vous êtes comblé, vous êtes satisfait. Et il y a de quelque chose qui a eu un manque. Peut-être qu'il y a quelque chose encore qui est peut-être pas parfait pour vous. Mais on vous dit qu'avec une 10 d'épée, vous allez accepter l'inévitable. Vous allez accepter de lâcher prise. De se dire, voilà, cet oiseau il part avec le balai de notre sorcière, mais en gros, est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est grave? Ben non, c'est ça un peu qu'on vous dit ici, les balances. On va se recentrer, hein, sur vraiment les choses importantes pour vous. Et du coup, vous allez lâcher prise
au niveau mental, au niveau de choses peut-être qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'être bien, hein, au niveau émotionnel. Là, avec notre 10 de bâton, 10 d'épée, pardon, vous lâchez prise. Vous lâchez prise avec ce qui ne va pas. Vous acceptez. Vous acceptez l'inévitable et vous acceptez les choses. Et des fois, l'acceptation, ça fait vraiment un énorme bien parce que on arrête de se prendre la tête, c'est ça. On arrête de se prendre la tête avec des choses qui peut-être le méritent pas. C'est un petit peu ça ici qu'on vous donne comme message. Ici, ensuite, on a le gardien du sacré. Donc, notre gardien du sacré, c'est à la fois c'est le pape. J'étais en train de réfléchir parce que c'est pas toujours la même carte selon les jeux. Donc, gardien du sacré ou pape, hein, dans certains jeux. Le pape ici, c'est une forme de mentor. On a des balances qui ici vont être capables d'enseigner. Alors, est-ce que vous êtes dans ce domaine-là, être capable de conseiller, d'être capable d'utiliser votre savoir pour aller aider, pour aller écouter ce que quelqu'un pourrait avoir envie de vous dire, avoir envie de vous confier. Vous êtes dans cette énergie-là, ici, un peu une énergie de mentor. On va demander un complément donc, sur notre gardien du sacré. Donc, je pense que vous avez fait un travail ici, les balances, pour arriver à cette énergie ici, d'être pouvoir même un peu dans une forme d'élévation, un peu de sérénité, on l'a vu, le lâcher prise. Hein. Vous allez savoir utiliser justement votre connaissance, votre savoir, vos compétences pour aller aider les autres. Il y a une forme un peu aussi de don à l'égard d'autrui, d'aide, hein, de ce sentiment, enfin cette énergie d'aller aider autrui, d'aller aider les autres, d'être à disposition des autres. 5 d'épée. 5 d'épée qui tombe en énergie donc de blocage. 5 d'épée, on revient avec du mental. Donc notre gardien du sacré, il nous dit qu'il est capable, hein, qu'il va aller aider les autres. Notre 5 d'épée ici, on revient donc sur une énergie au niveau du mental, au niveau de votre esprit, votre intellect. Hein. Et il y a peut-être une forme de division ici qui pourrait vous bloquer les balances. Des désaccords intellectuels que vous pourriez avoir. Et du coup, ça pourrait entraîner peut-être des disputes. Pourtant, là, on vous dit, il y a une capacité d'écoute. Hein, une capacité d'écoute. Or, avec notre 5 d'épée, du coup, qui tombe en énergie à l'envers, on vous dit que vous allez arrêter, justement, d'être dans les conflits, dans la dispute, dans la division, parce que justement vous avez réussi à être sur cette énergie de conseil, d'écoute, de mentor. Notre 5 d'épée à l'envers, en effet, il nous dit, et ça va vous aider à ne plus être dans la division intellectuelle, on va dire, au niveau de votre intellect, de plus être dans ces tensions intellectuelles, de plus être dans les disputes. Derrière, on a un 2 de coupe. 2 de coupe, on est sur une énergie où c'est les amoureux, quoi. On est en train de sentimentalement, il y a soit une rencontre, soit au niveau de l'énergie de votre couple, il y a quelque chose qui va se passer bien, hein, qui va s'harmoniser, on est en train de construire quelque chose avec une 2 de coupe. On est dans des sentiments qui sont en train de naître dans une belle énergie. Guérison du cœur, hein. Peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être qu'il y a eu un peu de tension, de soucis au niveau de vos relations de couple. Là, on est en train de vous dire qu'il y a, avec ce 2 de couple, il y a une harmonie. Il y a une harmonie qui revient dans votre couple. Et je pense que c'est aussi dû au fait que vous avez réussi à être à l'écoute et à passer outre ces disputes, à ne plus être dans cette énergie de tension intellectuelle, de divergence intellectuelle et de dispute. Du coup, il y a une harmonie qui revient dans votre couple, où il y a une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui n'avaient pas encore rencontré quelqu'un. Mais en tout cas, c'est une belle énergie de rencontre. 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, elle va nous dire ici qu'on va, en plus, être dans une énergie où on se contente de ce qu'on a. On va pas aller chercher ailleurs.
on n'a pas justement, on est bien là, on est entouré de ce qu'on a besoin et on n'a pas de manque. Vous êtes en bien, vous êtes en symbiose ici. Et il y a une forme d'éclatement, éclatement des bases, qui des fois pourrait conduire à une difficulté matérielle. Mais moi je pense que s'il y a un manque au niveau matériel, ici les balances, c'est pas ça le plus important pour vous. Il y a un bel équilibre au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre relation de couple. Donc c'est plus ça pour vous qui est important que éventuellement un éventuel, je dis bien un éventuel, manque financier ou manque de ce type. Excusez-moi, je bois un verre. Un peu d'eau, parce que voilà, j'ai la gorge sèche. Donc oui, je disais, il pourrait, s'il peut y avoir un manque financier ou un manque de matériel, hein, c'est pas ça qui va être important pour vous ici, parce que vous êtes dans une énergie où il y a une belle énergie émotionnelle, une belle énergie d'amour, hein, c'est ça qu'on nous dit ici. En énergie centrale, on a le cavalier de Pentacle qui est tombé sur ce mois de janvier. Alors le cavalier de Pentacle, ici, représente en fait l'employé un peu modèle, enfin c'est pas un peu modèle, c'est l'employé modèle, la personne de confiance à qui on peut se fier, la personne qu'on va suivre un peu, voilà, hein, parce que elle sème des bonnes choses et des belles choses autour d'elle, hein, et du coup elle fait un travail qui est fiable, qui est régulier, qui est constant. C'est une personne, voilà, une personne constante. Et là, c'est votre énergie centrale du mois, ici, les balances. Donc, je pense qu'il y a une forme de constance que vous allez réussir à gagner ou à véhiculer autour de vous. Une constance dans l'harmonie, une constance dans le travail, une constance dans vos énergies. On l'a vu, hein, vous allez devenir personne où vous allez être capable d'écouter les autres, être capable dans une belle énergie d'écoute au niveau de votre relationnel et le guide, hein, parce que vous avez réussi à vaincre vos disputes. En même temps, là, au niveau de l'amour, ça se met en place, ça a l'air beau, la relation, hein. Du coup, ça, c'est grâce en fait tout ça à votre travail, le travail que vous avez posé, que vous avez su faire de manière constante et en confiance. C'est quelqu'un de confiance, la balance ici, enfin le cavalier ici. Vous êtes quelqu'un de confiance, les balances, auprès de qui on va pouvoir venir se reposer, chercher des idées, chercher peut-être des conseils, hein, aussi. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec ce cavalier. Maintenant, on a un complément donc sur notre cavalier du Pentacle. Oh là là. Allez, complément. Si je ne l'ai pas, je vais la chercher. Je vais la chercher parce que soit j'ai trop de cartes, soit elles ne veulent pas venir. Allez, notre cavalier de Pentacle. Le 8 de coupe. On revient à des énergies émotionnelles, hein, notre 8 de coupe. Énergie émotionnelle. Vous avez réussi à vous libérer de vos illusions, s'il y avait des illusions, s'il y avait pas des mauvaises impressions, mais des formes d'illusions, des fois on construit un peu des choses sur des rêves, sur de l'irréalité, hein. Et là on nous dit avec cette 8, vous allez vous libérer de ça, s'il y avait des illusions, et vous allez être capable en fait d'aller dans l'exploration du monde extérieur, parce qu'à mon avis, vous avez réussi à avoir une forme de stabilité émotionnelle au niveau de vos énergies, mais stabilité aussi au niveau de vos compétences, de vos biens, une confiance en vous. Je vois ça là, une confiance en vous que vous avez réussi à faire naître et à garder, à construire. Et du coup, cette confiance en vous, avec le 8 de coupe, ça va nous permettre, en fait, ça va vous permettre d'être capable d'aller explorer d'autres choses, explorer d'autres mondes, explorer le monde extérieur, aller vous confronter un peu à ce qu'il y a ailleurs, peut-être à vous mettre en danger, mais pas en danger dans un mauvais sens, hein, en danger par rapport à votre, comment on appelle ça, sa ligne de ses habitudes. On a des habitudes, on sait où on va travailler, on va bouger les marques là. Vous allez être capable peut-être d'aller explorer au-delà
de votre zone de confort. Voilà, c'est le mot qui me vient, que je cherchais, c'est la zone de confort. Vous allez être capable d'aller explorer des choses au-delà de votre zone de confort. Et ça, c'est bien parce que cette curiosité-là, ça va vous permettre de construire, d'avancer, d'être plus aguerri. Voilà, plus aguerri au monde et à ce qui va venir à vous. Derrière le monde, j'arrête pas de dire le monde là, mais c'est parce que aussi derrière, il y a le monde. Ici, notre monde, il est en train de nous dire qu'il y a une réalisation. On est en train de nous dire, vous avez obtenu une forme de victoire, on a une réalisation, on a une récompense avec ce monde, on est sur cette énergie-là. Vous avez découvert vos rêves qui se réalisent, hein. Il y a une forme de liberté, de joie, il y a une réussite, il y a vraiment une belle énergie là avec le monde. On va vraiment sur une progression là sur ce mois de janvier. C'est une belle progression à les balances sur votre mois de janvier. Donc notre monde, qu'est-ce qu'on nous donne? Complément d'information sur notre monde. De toute façon, vous êtes en train de triompher de quelque chose ici. Vous êtes dans une réalisation d'un projet, quel qu'il soit. Et c'est une belle énergie, notre monde. Il y a une joie dans l'accomplissement. Que ça vient conforter. Hein. Vous avez avec cette reine de Pentacle les connaissances, les bagages. Vous êtes dans l'esprit au niveau du matériel, dans un esprit pratique. Vous savez ce dont vous aurez besoin pour avancer sur cette réalisation, sur ce triomphe. Vous allez savoir le mettre en pratique. Vous allez savoir vaincre. Là, il y a des serpents, mais voilà, on maîtrise l'éventuel danger, l'éventuel problème avec sérénité, notre reine de Pentacle. Vous avez le monde et le triomphe parce que vous avez réussi à maîtriser les choses. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous êtes dans une énergie où tout va bien, vous avez la maîtrise. La maîtrise de vos connaissances, de votre connaissance, mais au niveau, comme je disais, professionnel, mais aussi matériel. Derrière, cavalier de coupe. Donc là, on vient sur vos émotions, hein, sur votre sentiment amoureux et tout. Et là, on est dans un peu ces chansons de Latin Lover, là, avec ce cavalier de coupe, là, avec cette image, moi. Vous allez retrouver au niveau de vos émotions une forme d'idéal que vous allez vouloir poursuivre. Vous allez vouloir défendre vos valeurs amoureuses, là, ici. On est sur une énergie un peu légère de rencontres, d'amour. Vous savez, ces premiers rendez-vous très romantiques et tout. C'est cette énergie-là ici qu'on a avec un cavalier de coupe. Donc je pense qu'on a des balances qui reviennent à une forme de romantisme dans leur relation de couple, à une forme une belle énergie de... Voilà, on fait des petits cadeaux, on pense à l'autre. Cette énergie ici... Alors, je vais des compléments sur notre cavalier. Bien sûr, beaucoup trop de cartes. Je vais aller chercher la carte. Donc oui, on est dans une énergie où vous avez envie de faire je pense, plus penser à vous au niveau des rencontres, à vous et votre partenaire, pour aller vous faire plaisir, soit à l'extérieur, soit sur des rendez-vous, soit sur... on va se faire un ciné, on va se faire un dîner, ce genre de choses. C'est ça qu'on a avec ce cavalier de Pentacle. 8, ce cavalier de coupe, pardon, je pars sur Pentacle parce que derrière j'ai une 8 de Pentacle qui est sortie. Notre 8 de Pentacle, c'est oui, on a atteint une forme de perfection, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Donc je pense qu'au niveau de votre relationnel, ici, les balances, au niveau de votre relationnel avec votre partenaire, hein, il y a une forme de perfection qui a été atteinte, il y a une forme de bonheur conjugal qui est là. Vous êtes dans une harmonie. Moi, je ressens avec cette carte une belle harmonie relationnelle. Vraiment... on a les pentacles, c'est sur le matériel, sur le productif et tout. Mais là, avec notre 8 de coupe, on est sur... on va pas dire que le couple il est productif, c'est pas ça, c'est pas le mot. C'est juste qu'on a atteint une forme
voilà, de perfection, de bonheur, d'harmonie dans le couple. On est bien, on a plein de projets, on fait les choses ensemble. En gros, l'un pense quelque chose, l'autre tout de suite, voilà, finit en gros la phrase. Il y a cette espèce d'idée ici, cette sorte d'énergie, hein, qu'on a ici. Derrière, on a la justice. Alors la justice, on revient avec quelque chose plus en énergie arcane, hein, arcane majeur. Là, on est sur de quelque chose de plus fort avec notre arcane de justice. Et on est sur une énergie où vous allez prendre vos responsabilités, les balances. Donc, vous allez être dans la droiture, être capable de répondre à des actions. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être pas dans la fuite, mais que vous manquiez peut-être de rigueur, ou que vous aviez du mal à trancher les choses, à être capable de dire bah, je veux ça et je vais aller vers ça, d'être dans une forme de droiture. Et ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire, qu'avec la justice, voilà, vous allez être capable de trancher. On va demander un compliment sur notre justice ici. Capable de trancher, mais trancher quoi? De répondre de vos actions aussi, d'être dans une forme de responsabilité. Vous prenez vos responsabilités, les balances ici. Bien, on va demander à la responsabilité par rapport à notre justice. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais aller chercher notre carte parce que... Hop. Alors, la justice. Le 7 de coupe. Vous prenez vos responsabilités au niveau de votre sentimental, hein, au niveau du relationnel. Là, on a vraiment un jeu qui est beaucoup centré sur le relationnel, hein, sur votre guérison du cœur. Hein. Donc moi, je pense que là, il y avait des choses qu'il fallait mettre à plat en ce mois de janvier pour retrouver une harmonie au niveau de vos énergies amoureuses, au niveau de vos énergies émotionnelles, votre relationnel. Ça peut être aussi du relationnel simplement familial, mais il y a du couple là, on l'a vu. Donc notre 7 de coupe, on va donner un peu libre cours à son imagination, on va perdre un peu, on va quitter les illusions, les fantasmes, on va les lâcher là, on l'a vu. Hein. On est presque prêt, justement, on est dans l'imagination et on est presque prêt à laisser aller ces fantasmes, ces illusions, à rêver. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Alors avec la justice qui tranche, qui prend ses responsabilités, et là où on nous dit que vous allez être dans une énergie, vous allez accepter de rêver, j'ai envie de vous dire, là, les balances, qu'on est encore dans cette énergie où vous lâchez prise sur les choses. Vous allez arrêter peut-être d'être trop sérieux comme vous l'étiez. Vous allez arriver à trancher entre des choses qui vous bouleversaient, qui n'étaient pas claires pour vous. Et là, avec ce 7 de coupe, vous allez laisser libre cours à l'imagination. Vous laissez les choses venir à vous, c'est un peu ça. Et vous les prenez comme elles viennent, parce que vous avez réussi à assumer derrière, à être dans une forme de responsabilité, à assumer les choses. On termine le mois avec une 8 de pentacle. Notre 8 de pentacle, on revient avec nos énergies où on est dans l'atteinte de la perfection, là, avec la 8 de pentacle. On a tout, on est au niveau technique, au niveau professionnel, au niveau matériel. On a un projet, si c'est un projet de travail qui est vraiment productif. Si c'est au niveau de l'amour, on l'a vu tout à l'heure, on est sur une forme de perfection ici. Et là, ça revient ici. Au niveau de vos énergies de fin de mois, vous terminez le mois avec une atteinte de la perfection. Alors, on va demander un complément parce que pour savoir si on est encore sur de l'émotionnel, si on est sur du cœur, écoutez, la sauter et le magicien. Vous allez atteindre la perfection. Vous savez comment, au niveau technique, faire avancer les choses. Et en même temps, avec notre magicien, on est en train de nous dire, vous avez les atouts. Vous avez tout en main au niveau des cartes avec le magicien. Le magicien, c'est aussi, c'est le magicien, c'est le battleur aussi, hein, dans certains jeux de tarot. Ça va être celui qui va agir. C'est la personne qui va faire preuve de volonté, qui en fait, c'est ce que je vous disais, a toutes les cartes pour agir. Et là, on le voit, hein. Vous avez toutes les cartes pour agir. Vous savez matériellement vers quoi vous voulez aller. Et notre magicien, il nous dit, bah oui, d'autant plus ici. On vous conforte dans cette idée ici, dans cette énergie. Les balances, vous allez faire preuve de volonté, être capable d'agir. Et vous avez le matériel, les compétences, tout pour agir. Et savoir aussi comment agir. C'est ça l'important.
On termine le mois sur une belle énergie ici, sur janvier, là, les balances. Et puis, en dos de deck, oui, je voulais voir le dos de deck, le chariot. On revient avec cette énergie du début de mois, on vous lancez. Là, voilà, l'énergie de votre mois, ça va être le chariot, avec derrière l'étoile de protection. Bon, ben là, je m'incline, les balances, il y a vraiment le chariot, vous y allez. Vous foncez, vous menez votre barque, vous vous lancez vers quelque chose qui va vous aider à triompher. Et en plus, vous avez l'étoile. Donc, sur ce mois de janvier, les balances, j'ai envie de vous dire, écoutez, surtout pensez à lâcher prise sur des choses qui pourraient vous bloquer, vous déranger. Et surtout, faites-vous confiance et laissez les choses venir à vous. De toute façon, vous allez avoir les compétences matérielles, financières et au niveau de votre relationnel. Il y a des belles choses à vivre ici, mes chères balances. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette lecture de tarot. J'espère que ça vous aura parlé, convenu. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier et puis surtout une belle année encore, 2022. Et je vous dis à très bientôt les balances. Bis.